Mon histoire, mon histoire, mon histoire, stricte vérité, 27 septembre 84, le jour de ma naissance à Serre dans les Hauts-de-Seine. Né d'un père inconnu, d'une mère m'ayant reconnu 3 mois après. On dit que les premiers instants de l'enfance sont marquants, j'en suis la preuve irréfutable. J'aurais tant aimé avoir une vie confortable, mais cette pute de vie a voulu autrement. Tout commence à mes 2 ans, où je vivais un bonheur agréable auprès de ma reine. Mais l'agréable s'est fait envahir par le désagréable. À l'âge de 3 piges, je me suis fait abuser par le compagnon de ma reine. À maintes reprises, j'en avais les larmes aux yeux. À cet instant précis, ma vie a pris un chemin différent. Incarcéré à l'âge de mes 3 ans par l'état français du système DAS. J'ai été contraint d'être placé, envoyé sur Paname à l'âge de 5 ans. Mon référent social, mon inspecteur social prenait les décisions pour moi tout en établissant un rapport social auprès de mon tuteur qui fut le juge. Dans cette même année, on me transféra dans une famille d'accueil de Paris pour un contrat allant jusqu'à l'âge de mes 6 ans. J'avais commencé à reprendre goût à la vie, à faire des amis, à faire à cette vie. Le manque de peau, cette chienne de vie m'a encore joué un sale tour. Arrivé à mes 6 ans en terme, on m'expatrie dans le Var dans un foyer, toujours pris tout à zéro. Chaque jour mes yeux étaient remplis d'affaires par ce manque d'affection, par le manque d'être plus être auprès de ma reine. Les pleurs chaque jour, les crises de nerfs chaque jour me rendaient fragile dans ce monde incertain. Tout commençait à aller mieux, je retrouvais un équilibre, mais la vie s'est encore acharnée sur moi. Arrivé à l'âge de mes 13 ans, la DAS de l'enfance prit la décision de me placer en famille d'accueil sur la commune du Bossé. J'avais du mal à accepter cette personne comme une mère. Le soir dans cette chambrée de 9 mètres carrés, avec des barreaux aux fenêtres, j'ouvris la fenêtre pour contempler les étoiles, me dire quand est-ce que j'allais enfin vivre comme tout le monde. Les semaines passent où je fis ma rentrée au collège de Saint-Cyr. Je me battais sans cesse pour me faire respecter. Les gens du collège me haïssaient. J'avais l'impression d'être un monstre à leurs yeux. Chaque heure de récré, j'étais seul, isolé. Personne m'acceptait. Je faisais le pit pour me faire accepter des autres. Car c'était ma seule façon de montrer que je faisais partie de ce monde, tout comme eux. Le week-end j'étais seul, personne à qui parler, personne à qui jouer, c'était la solitude totale. Pendant les cours, j'étais point concentré car je pensais de longue à ma rêve. Arrivé en 5e, les gens du collège me parlaient, faisaient-ils d'être mes amis, par pitié c'était encore pareil. J'étais seul et incompris, le péché je dois dire a été les filles. À cause d'elles je suis devenu pacifique. Les gens profitaient de ma faiblesse pour me faire du mal, à me manquer de respect. À ma 4e année, je commençais à me faire accepter par quelques poignées d'amis. Mais certaines personnes ont continué à me faire du mal. Lors d'un week-end à Saint-Cyr chez la grand-mère des potes, on m'a attaché les pieds et les mains en me balançant là où je n'avais point pied pour que je me noie, essayant de m'échapper de mes ennemis cachés dans un buisson avec la peur et les membres qui tremblent. Un des 7 mercenaires me voyait visé au sol. 2 personnes me tenaient les mains pendant que les autres me balançaient des pierres. Ensuite ils m'attachèrent contre un arbre avec une corde, c'est rentré fort. Et ces bâtards sont partis, me laissant moisir. Arrivé chez la mère adoptive, j'étais pétrifié de peur. Et en même temps le démon endormi ne demandait qu'à sortir, afin de me venger de mon honneur. Arrivé à l'âge de mes 17 ans, n'étant pas un brillant écolier, la DAS me coupèrent les ponts. J'ai dû faire face à la rue, livrée à moi-même, j'ai dû me débrouiller dans ce monde de brutes. Chaque jour c'était un combat sans merci contre cette vie. Je n'avais point d'argent ni d'endroit où aller. Je n'avais guère le choix, j'ai dû taper la manche pour avoir une baguette de pain. J'ai dû affronter les hivers à temps froid. Je n'avais guère le choix, j'ai dû faire avec. J'ai dormi sur des bancs, me grelotter sans cesse. Un jour je pris la décision de retrouver mon propre sang, cette chose que l'on appelle famille. Car chaque jour j'essaie de comprendre pourquoi ils m'avaient point pris. Tout le monde donnait l'air d'être content de me revoir, mais j'étais rempli de haine envers eux. Pas une lettre, ni même un coup de téléphone pendant mes années au foyer. À mes 19 ans, je pris la décision de prendre le large, changer de ville, de vie, de me rebâtir à nouveau dans la commune d'Alès. Mais il a fallu encore que cette salope de vie s'en mêle à ma vie. Ayant une intuition, j'ai pris le train pour retrouver mon sang, tout vêtu de noir. Je me disais que c'était la grand-mère qui fut décédée, mais le destin a donné priorité d'envoyer ma robe au ciel. La colère m'envahissait au point de ne plus être contrôlable. Quand cette tragédie passa, la mi-femme me tourna le dos, comme si j'étais le rescapé d'un enfant de bâtard. 4 jours après, je fus conduit d'urgence à l'hôpital. 8 heures après mon coma, on m'annonça que je suis atteint d'une chienne de maladie à vie dont je ne pourrais point m'en défaire. Et les larmes encore une fois ne cessent de couler à flot. Plusieurs fois,
J'ai songé à mettre un terme à ma vie, une vie dont je ne connais point le bonheur. Ma life se résume au foyer d'urgence, à la rue et aux colocations au court terme. Car une chose que vous devez savoir, les possibilités pour un gars de la rue sont restreintes et précaires. Alors cessez de me faire de morale à la con, car vous n'avez même pas vécu la moitié de ce que je vis au quotidien. Étant de la rue, j'ai morflé physiquement, je n'ai pas honte de le dire, que j'ai les dents niquées. Toutes ces années j'ai vécu sans avoir des repères précis. Je sais point ce qu'est des vacances, ni même ce qu'est un Noël en famille, ou même un anniversaire. Que ce soit le 27 septembre ou le 24 décembre, je suis toujours au même endroit, à la rue à pleurer les larmes du désespoir. Même l'amour me tourne le dos sans cesse, me tourne le dos sans cesse. Je stresse chaque jour à imaginer mon futur. Je lance un SOS de détresse envers Dieu, pour qu'une fois je puisse connaître le bonheur et l'amour, mais c'est cause perdue. Alors c'est pourquoi j'ai choisi le rap pour femme. C'est tout ce qui me reste pour exister, montrer que j'existe à travers mes textes. C'est clair, chaque jour j'ai pas une thune en poche, mais je le rappe au royaume. Mes moyens sont restreints, je rappe avec un micro, la tête de la Fnac et mes écouteurs aux oreilles. Chaque jour je me tue à essayer de faire un son d'enfer pour sortir de l'anonymat. Car j'envie, c'est vrai, ceux qui ont les moyens d'y arriver. Je sais que je suis fait pour ça, pour être parmi toutes les étoiles des stars. Mais je manque de moyens de stabilité dans ce monde de merde. Par moments j'ai envie de tout arrêter, de partir en carpe diem, mais je garde au fond de moi une lueur d'espoir, avant que mes ailes d'ange poussent pour m'envoler au royaume du paradis.